Un grand merci de nous recevoir, Noam Chomsky. Le monde en 2015 semble très instable, mais d'une façon générale, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste? Au niveau mondial, nous courons vers un précipice. Nous ne pouvons que chuter dans l'abîme, ce qui réduit fortement nos chances d'une survie décente. De quel précipice s'agit-il? Il y en a deux, en fait. Le premier est environnemental. Une catastrophe écologique est imminente et nous n'avons que très peu de temps pour la limiter. Nous allons dans le mauvais sens. L'autre date de 70 ans. C'est la menace d'une guerre nucléaire. Une menace qui est en fait toujours croissante. Si vous regardez bien ce dossier, c'est un miracle que nous ayons survécu. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle, dans les sondages internationaux, gérés par des instituts de sondage américains, les États-Unis sont toujours considérés comme la plus grande menace à la paix mondiale, avec une majorité écrasante. Aucun autre pays n'en est si proche. Il est assez intéressant que les médias américains refusent de publier cela, mais ils ne vont jamais très loin. C'est l'une des raisons pour lesquelles la célèbre horloge de l'apocalypse, établie par le Bulletin of Atomic Scientists, a, il y a quelques semaines, avancé de 2 minutes, donc plus près de minuit. Minuit, c'est la fin. Il est maintenant 3 minutes avant minuit. C'est du jamais vu depuis 30 ans, depuis les années Reagan, quand il y avait un risque imminent de grande guerre nucléaire. Vous avez mentionné les États-Unis et Israël avec l'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejette évidemment l'accord préliminaire sur le nucléaire iranien et il dit... Il faudrait poser la question pourquoi. Pourquoi? Nous savons pourquoi. L'Iran a de très faibles dépenses militaires, même avec les normes de la région. La doctrine stratégique de l'Iran, c'est la défense. Elle est conçue pour tenir à distance une attaque assez longtemps pour que la diplomatie prenne le relais. Les États-Unis et Israël, deux États voyous, ne veulent plus tolérer la menace. Aucun analyste stratégique ne pense que l'Iran puisse un jour utiliser une arme nucléaire. Même s'il le faisait, le pays serait simplement vaporisé. Et il n'y a aucune indication que les mollahs au pouvoir, quoi que vous en pensiez, veulent voir leur pays détruit. L'Europe est la servante des États-Unis? Certainement. Ils sont trop lâches pour adopter une position indépendante. Quel portrait faites-vous de Vladimir Poutine? Il est décrit comme l'une des plus grandes menaces pour la sécurité, non? Comme la plupart des dirigeants, il est une menace pour sa propre population. Il a décidé des actions illégales, évidemment, mais le décrire comme un monstre fou qui souffre d'une maladie du cerveau et qui est atteint d'Alzheimer, une créature maléfique, c'est un standard de fanatisme orwellien. Je veux dire, quoi que vous pensiez de ces politiques, elles restent logiques. L'idée que l'Ukraine puisse rejoindre une alliance militaire occidentale serait inacceptable pour tout dirigeant russe. Cela remonte à 1990, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Il y avait déjà à cette époque la question de ce qui se passerait avec l'OTAN. Gorbatchev a accepté l'idée que l'Allemagne soit unifiée et puisse rejoindre l'OTAN. C'était une concession assez remarquable avec un quid pro quo. Que l'OTAN ne s'étende pas d'1 pouce vers l'Est, c'est l'expression qui a été utilisée. Donc la Russie est tombée dans une provocation. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? L'OTAN s'est déplacée jusqu'en Allemagne de l'Est. Puis Clinton a étendu la prépondérance de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Maintenant, le nouveau gouvernement ukrainien, après le renversement du précédent, a voté à 300 voix contre 8 ou quelque chose comme cela, la résolution pour rejoindre l'OTAN.
Mais vous pouvez comprendre pourquoi ils veulent adhérer à l'OTAN, que pour le gouvernement de Petro Poroshenko, ce serait assurer la protection de leur pays. Non, ce n'est pas une protection. La Crimée a été prise après le renversement du gouvernement, n'est-ce pas? Personne ne protège l'Ukraine. Tout cela menace l'Ukraine d'une guerre majeure. Vouloir rejoindre l'OTAN n'est pas une protection. Le fait est que cela représente une menace stratégique sérieuse pour la Russie, quel que soit son dirigeant. C'est bien connu maintenant.